Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de créer cette petite page web. Alors, sans plus tarder, on va donc pratiquer. Mais avant de pratiquer, je vais essayer de vous expliquer le principe ou bien la structure de cette page web. Ici, nous avons notre menu de navigation. Ici, nous avons notre formulaire avec une petite animation. Et enfin, nous avons notre footer. Donc, en gros, nous avons trois éléments. On a à savoir la barre de navigation, le main, donc le contenu, et le footer. Donc, sans plus tarder, nous irons pratiquer. Nous irons créer cette page web. Et voici ce qu'on veut faire. Donc pour le moment on n'a rien. Donc ça c'est ce qu'au fur et à mesure qu'on va apporter des modifications, on aura le rendu ici. Et sachant que c'est ça qu'on veut réaliser, donc on aura cette réalisation là ici. Ok, on aura ça ici. Donc sans plus tarder, on ira pratiquer. Let's go. Ok. Bon, tout d'abord j'ai inséré des commentaires qui est assez simple. Vous faites juste CTRL/. Donc ceux qui ont le clavier français. Bon, avant de sans plus tarder, on va écrire nav comme balise, bien sûr. On va donner comme classe, on va donner la classe navbar. Donc dans la balise, on va donner la classe navbar. Ok, hop, petit, on va ici. Ok, et dans cette classe, on va définir un H1. Ok, dans ce H1, on va définir ça en classe. On va donner la classe logo. Et qui aura comme contenu logo juste point. Et après on va définir un lit qui aura la classe. Avant de définir un lit, nous allons définir un UL d'abord parce qu'on veut utiliser les éléments numérotés. Donc on va donner la classe, c'était la classe navbar brand, je veux dire navbar brand. Et ok, et dans ça on a les lits qui ont la classe nav-link. Ok, et après on a ici notre premier lien. Ok, et qui aura comme nom accueil. On va mettre ça en majuscule, il n'y a pas de souci. Même si c'est en majuscule, on va gérer la minuscule, on va gérer son CSS. Bon, on va donc copier, une part. Ok, je crois que c'était 5, 1, 2, 4, 5. Deuxième ici, on va donner produit en deuxième, ça sera produit. Le troisième, ce sera service. Le quatrième, ce sera bloc. Et enfin le cinquième, ça sera contact. Ok, contact. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller styliser ceci en CSS. Comme rendu, on a déjà ça. Donc, voici ce qui apparaît. Voici ce qu'on a fait. Et ce qu'on veut réaliser, c'est toujours ça. On garde toujours dans l'objectif que ce qu'on veut réaliser, c'est ceci. Allons-y, effectuer le CSS sans plus tarder. Ok, on arrive là. On va premièrement donner un body parce qu'il faudrait qu'on lui donne une couleur de fond là. Background. Qui va prendre la couleur. J'ai mis quelle couleur? E3, F8, FA. Ok, alors, la couleur de fond, on va dire font family. On va donner Roboto. Si ce n'est pas supporté par d'autres navigateurs, alors il va prendre par défaut le sans serif. En fait, la police, ça sera pour tous les éléments qui seront contenus dans le body parce que c'est le body qui contient tous nos éléments. Alors on va continuer à donner une couleur blanche à tous nos éléments, donc tous les éléments en fond du body, et on va donner un overflow X hidden pour éviter si à jamais il y a un scroll en bas sur l'axe d'existe qui sera créé, on va annuler ça grâce au overflow X. Ok, on peut déjà enregistrer pour voir si ça marche avec le fond. Ok,
notre image de fond a changé et notre logo également a pris la couleur blanche. Allons-y, on va continuer notre travail. On va maintenant sélectionner directement la navbar, même, je crois que c'était la classe donc, qui était créée dans la balise nav. Ok, on va donner un background image à cet effet parce que ici on a une image de fond. On va donner un background image, donc un background image, c'est URL développement. Ok, on va voir ce que ça donne ici. Ok, c'est pas déjà mal, mais on constate que l'image apparaît deux fois. On va donc enlever les répétitions. On appelle ça le background repeat. Pour enlever ça, c'est on écrit background repeat. On va dire je ne veux pas de répétition, no repeat, et on peut enregistrer, voir. Vous allez voir. Ok, maintenant on veut que cette image-ci de fond occupe toute la largeur de la page. Pour ce faire, on va donner un background size automatiquement. On va donner un background size à cover. Donc, ça veut dire occupe-moi toute la largeur de la page de mon contenu. Ça c'est super. Maintenant quand on voit notre image de fond, en gros quand on essaie d'analyser le fond, on voit que c'est plutôt le haut du laptop-ci qui apparaît. Or nous on veut en fait que c'est le bas, donc où on voit les touches clavier. Donc pour ce faire, on va utiliser un background position. Donc on va continuer, on va dire un background position 0 à bottom. Automatiquement cela ira donc en haut. On peut actualiser, vous voyez automatiquement c'est monté. Donc on a mis 0 en bas, directement ça monte. C'est nettement ce qu'on est ici. Ok, ce qu'on va faire maintenant, on va continuer. On va donner à nos éléments un padding en haut en bas de 20 pixels et 0 sur les côtés. On veut flexer nos éléments, on va mettre ça en display flex. Ok, et on va faire un justify content histoire de créer des espaces. On va mettre ça à space à haut pour créer des espaces entre chaque élément qu'on a flexé. Ok, on va faire un align item, aligner nos contenus dans nos items à center, et on va faire une opacité. On va un peu mettre une opacité de 0.9 ou bien 0.9, il n'y a pas de souci. On peut enregistrer, voir. D'accord, c'est pas déjà mal. Et le seul souci, il y a un truc qui manque parce qu'en gros on devrait avoir ici dans la navbar, on devrait avoir trois éléments, à savoir notre logo, et ici on devrait aussi avoir les liens dans nos menus de navigation et se connecter et déconnecter qu'on n'a pas mis ici. Donc pour mettre ça, on va faire ça simple. Il suffit juste d'y aller dans notre code HTML. Ce qu'on va faire, on va juste après le UL, on va créer une balise, donc il y aura la classe log sign. Ok, dans le log sign on va créer la balise A qui va prendre la classe login, donc pour dire se connecter, on va prendre la classe login qui va prendre où on va mettre se connecter, et enfin juste après on aura ici le signing, donc ça enregistrer, on va mettre ici s'inscrire qui aura la classe signing également. Ok, là c'est bon, on va voir ainsi dans les trois éléments, premier élément, deuxième élément et troisième élément. C'est pas déjà mal. Ok, on va continuer à apporter nos différents styles CSS. On repart sur notre code de CSS. Tout juste après, on va prendre directement le navbar, même navbar. Donc on va styliser le titre en question. On va cibler navbar H1. Je crois bien que c'était H1. Facilement, on va donc dire quoi? On va dire ça va prendre un test transform. Uppercase, on va mettre ça en majuscule bien sûr. Augmenter une taille, font size de 40 pixels, on veut que cela soit vraiment gros. Ok, on peut enregistrer, voir. D'accord, c'est pas mal. Voici notre logo, on a augmenté la taille et
On a mis en majuscule également. Par la suite, on va prendre les navbar-brand. Je crois que c'était quoi? Navbar-brand. On va prendre le UL. C'est ça ici. Ok. On va copier ça. On va venir là. On va prendre point. Navbar-brand. On va donner un display flex aux éléments, donc au lien également. On va donner ici un cursor pointeur. Il n'y a pas de souci, même si on ne donne pas, il n'y a pas de souci. Mais je préfère. Donc, on va actualiser. Ok. On a aligné donc nos différents éléments sur une même ligne. Voici les éléments du UL ici. Donc, on va continuer. Allons-y. Et après, ce qu'on va faire, on va sélectionner les navlink. Les navlink ici, dans notre cas, ce sont les LI. Alors, on peut même directement en profiter. On va le copier ici. On va mettre .navbar, .navlink. Sur ça, ce qu'on va faire, on va enlever les puces là, les puces blanches que vous voyez ici. Donc c'est ça les puces. On va enlever ça. On va faire un list taille en non. On va enlever. On va voir. Hop, c'est enlevé. C'est super. Ce qu'on va faire, on va leur donner les marges. Donc on va dire une marge en haut de 0, en haut et en bas de 0 et sur le côté de 20 pixels. Donc imagine en haut et en bas de 0 et sur les côtés, donc qui veut dire à gauche et à droite de 20 pixels. On est sûr qu'on va créer des espaces. Ok, ça c'est bon, c'est plutôt bon. Ok, ce qu'on va faire, on va maintenant sélectionner les liens en question. On pourra prendre d'abord tout ceci. On va sélectionner donc les liens qui sont les A également, bien sûr. Et dans ces A, ce qu'on va faire, on va donner une couleur blanche premièrement, color white. Ok, et après on va donner un test decoration. On veut enlever les craies soulignées. C'est la propriété test decoration en non. Et on va donner, on va mettre ça en majuscule, test transform uppercase. C'est pas déjà mal. On peut augmenter leur taille. On va donner une taille font size à 18 pixels. Ok, on enregistre. D'accord. Ok, c'est plutôt bien. Ça ressemble déjà un peu à quelque chose, à ce qu'on veut faire là. C'est plutôt bien. Ok. Ok. Ok, on va continuer. On va maintenant travailler sur les ceux connectés et s'installer ici. Donc allons-y. On va sélectionner navbar .logsign logsign. Je vérifie, est-ce que c'est même logsign? Ah oui, c'est ça, logsign. Ok, maintenant on va faire quoi? Mais en gros, ce qu'on veut faire, ce sont les liens en particulier qu'on veut sélectionner. C'est plutôt pas mal. On va donner une couleur blanche, toujours sur les liens, color white. Et après la couleur blanche, on va faire un font size également de 18 pixels. Et après, on va donner un test de correction. On ne veut pas les craies soulignées en non. Plutôt pas mal. Après, on va donner un margin en haut et en bas de 0 et sur les côtés de 15 pixels qui sont de créer des espaces. On va donner donc un border, une bordure de 1 pixel solide, 1 pixel solide, couleur blanche également. On va donner une bordure de couleur blanche et après on va donner un border radius de 30 pixels. Ok, pour essayer, pour permettre que nos tests respirent, on va donner des padding, un padding de 10 pixels également. Et puis on peut enregistrer d'abord pour voir ce que ça donne. D'accord, ok, c'est cool. Voilà. Maintenant, quand on vient, on voit ça correspond vraiment à notre élément. On va continuer. Ok, on va donc donner la couleur de fond comme on voit ici. On va donner la couleur de fond qu'on en a. Ok, hop. Ok, on va tout simplement copier ça d'abord.
Et étant donné qu'on veut donner la couleur de fond sur ce connecteur, on a défini une classe spécifique qui est quoi? Login. On peut le copier aussi. Ok. Hop. Point login. D'accord. On va mettre directement là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un background. Alors, à cet effet, on va définir un background et j'ai déjà la couleur. On va prendre directement cette couleur-ci. Hop. Bon, directement, je peux même une fois. Ok, je vais faire Alt Z pour voir ce que je suis en train de faire. On va donner un background, c'est pas mal. On peut enregistrer, voir. Hop. On actualise. D'accord. Donc, c'est ça notre background. Ça sort. Ok. Et on constate qu'au survol, il y a un peu une animation. Ça zoome. Et aussi, pour le s'inscrire ici, là, ça zoome et en même temps, ça crée une couleur de fond. Donc, on va donc gérer ce cas-là. On va gérer le cas du survol. D'accord. Allons-y. On va continuer. Dans ça, on va sélectionner d'abord ça. Tout cet élément, bien sûr. Hop. On va dire 2 points. On sélectionne ça, on dit 2 points over, virgule. On a aussi un point sign in, 2 points over. Ok. Au survol, qu'est-ce qui va se passer? On aura une animation. Bon, ça va se zoomer. On va faire un transform scale à cet effet. Donc transform scale, c'est pour dire on zoom peut-être de 1.1. Ok. On peut enregistrer, voir. Je crois, oui, nous sommes sur notre site web. Hop. Il n'y a pas effet d'animation. Bizarre, n'est-ce pas? On va voir ce qui manque ou bien ce qui ne donne pas. D'accord, allons-y. Login 2.over, on dit un scale. Ok, le truc c'est que je crois qu'on n'a pas donné l'animation. Donc pour permettre que cela puisse s'animer, on va donner une transition au niveau de nos liens. On va donner une transition de 3 points. Ok, donc millisecondes, 3 millisecondes. Voyons voir. Même jusque là, ces derniers ne zooment pas. Voyons voir. Pourquoi ils ne zooment pas? Voyons voir. D'accord. On va donc donner à cet effet un display block. On va donner un display inline. On va donc donner à cet effet un display inline block. Ok, hop. Ouais, à nos liens, hein, bien sûr. À nos liens. On va donner un display inline block. Vous voyez finalement ce dernier zoom. Il zoom. C'est pas mal. Il zoom. Parce que si on ne définissait pas la propriété en inline block, ça n'allait pas prendre en fait. Donc je peux là enregistrer. Je peux même mettre une pause là à la place de transform, plutôt c'était transition. Ok, 3 millisecondes. On va enregistrer. Vous voyez, ça ne zoome pas parce qu'il n'est pas en display soit bloc ou bien en display inline block. Parce que automatiquement les liens sont en display inline. Pour permettre que ça puisse zoomer, il faut qu'il soit en display inline ou bien en display block. Ok. Donc je vais décommenter, ça va maintenant prendre et j'ai mis l'animation. Regardez bien, il y a l'effet d'animation, ce n'est plus boot. Ok, c'est plutôt super. Et on voit aussi que quand on vient sur le site, on voit aussi que même si inscrit s'anime et c'est une couleur de fond. Pour faire ça, ça sera très simple. On va sélectionner sign in over. Ok, on va tout simplement lui donner une couleur de fond également. Le même background, on va lui donner cela. Donc on va sélectionner ceci, on va coller là. D'accord, on peut enregistrer. Vous voyez, donc on a déjà fini avec la barre de navigation. C'est plutôt cool, c'est pas mal. Maintenant où on va s'attaquer, c'est sur le formulaire. Si que vous voyez, on va écrire, on va coder dans ce formulaire. Ok, moi je vais pas m'attarder sur le HTML, donc je vais juste copier ce que j'ai déjà eu à faire, n'est-ce pas? Et on va par la suite styliser ensemble en CSS. Ok,
Là, je reviens sur mon code. Je viens là, tout juste dans le, voilà, dans les mains. Donc, star main, regardez bien. Je colle mon code HTML. Dans ça, j'ai mon main qui prend la classe container, comme vous voyez là. Et après, j'ai quoi? Et après ici, j'ai la section qui prend la classe register. Et j'ai ici H2 s'instruit. Ok. Et après, j'ai mon formulaire. Donc, forme, vous savez comment déclarer un formulaire en HTML. On utilise la balise form. Et j'ai mes champs input de type test, input de type email, input de type password, et puis d'autres boutons. Ok, je peux déjà enregistrer pour voir. D'accord. Voici le formulaire, c'est tout ceci. Mais quand je vois toujours quand je vois l'origine, je vois en fait cette barre qui est en dessous de accueil qu'on n'a pas mis ici. Donc on va essayer donc de mettre cette fameuse barre ci, idem que ici. Bon, ce qu'on va faire, on va sélectionner le premier enfant. On sait que le premier enfant du lit, c'est accueil. Parce que quand on essaye de voir notre code HTML, on voit ici, on voit que le premier enfant du lit ici, c'est accueil, n'est-ce pas? Très simplement, on va venir dans le CSS, on cherche navbar, ok, on peut venir là, on va dire, on copie tout ça. On va utiliser à cet effet les pseudo elements, ok, on va coller et après on va dire, on prend la pseudo classe interj1, donc one c'est l'accueil, donc c'est le menu accueil, et on utilise à cet effet le after, un pseudo element after, dans lequel on va lui donner un content qui ne va rien prendre, juste des côtes, et après le content on va donner une largeur de 50 pixels. Après cette largeur de 50 pixels, on va donner une marge en haut et en bas de 0 et sur les côtés de 15 pixels également, sur les côtés de 15 pixels. Et après la marge, on va donner une hauteur de 2 pixels. On va quand même voir un léger truc. On va donner ici un display block parce que c'est important, parce que les éléments de type, les pseudo-éléments sont de type inline. Donc pour qu'on puisse voir apparaître cet élément, on va mettre ça en display block ou inline block. Moi je préconise, moi j'ai utilisé ici là, j'ai utilisé ici display block, ok. J'aurai dans la même couleur, donc je vais utiliser la même couleur background qui est donc de cette couleur ci, ok. J'enregistre, c'est bon, c'est ça ici, c'est idem, c'est ça ici qui est apparu là, et c'est la même chose là, c'est plutôt pas mal, d'accord. On va donc continuer. Donc on passe dans notre formulaire, je crois bien, et juste qu'il faut donner, c'est nécessaire, c'est important de nommer les commentaires, n'est-ce pas? Aussi retrouvons le siège à main, navbar, à la place on va mettre ici la star, navbar, ok. Juste à la fin là on va donner un end, hop, un end, navbar, ok, super, d'accord. Maintenant on travaille donc sur les formulaires et on va commencer sur le formulaire. Je vais voir c'est avec quelle classe. C'est avec la classe première classe, c'était la classe container que je vais copier directement là pour le styliser. Dans la classe container, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un display. On veut centrer, on veut mettre le formulaire là au milieu. Donc comme vous voyez là, le formulaire ici à l'origine est au milieu. On veut faire de même. On veut mettre ce formulaire aussi au milieu. On veut faire un display flash, justify content center, ok, JCC, ok, et après on va donner align item à center, on va aussi centrer ses enfants et une hauteur adaptable à la page, donc de 100 VH pour permettre que l'élément puisse se placer à la bonne hauteur, 100 VH, ok, on peut enregistrer, voir, d'accord, c'est ça ici, c'est déjà centré, c'est pas mal. On va continuer. On va prendre le registre avec la classe de formulaire, avec la classe. On va prendre le registre, le registre. On va vérifier d'abord pour se rassurer. C'était quelle classe? Ok. Section, ça la classe registre. Ok. On va prendre registre d'abord. On va styliser le registre. D'accord. On va donner co-registre.
Au registre, on va donner une couleur, on va donner color white à ses enfants. Donc comme on sait déjà qu'il y est déjà, on va définir ici un box shadow pour créer les ombres. Box shadow est égal à insect, 2.insect, c'est un pixel. Je peux même copier ça, il n'y a pas de souci. Je copie ça et je vais le coller là. D'accord. Super. Donc, ok. Après le box shadow, on va lui donner un background. On va donner une couleur de fond également. Un background de 0. C'est 0 D 0 8 252. Ok, c'est ça. Et après on va donner un border radius. On va donner un border radius de 10 pixels. Border radius juste pour créer les arrondis ici. On veut un peu arrondir ça. Ok, là on va continuer. Après le border radius, on va donner une opacité de 0.8. Après l'opacité, on va mettre ça en display block, même s'il est déjà. On va donner une largeur de 30%, une hauteur de automatique. Il faut que les éléments puissent s'adapter en fonction de la hauteur. Donc les éléments du formulaire, quoi. Un padding, on va donner un padding de 20 pixels, ok. Et après le padding, on va donner, on peut même s'arrêter là où on enregistre d'abord pour voir. D'accord, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est plus ou moins là. Donc c'est ça ici, ça sort déjà. Ok, on vérifie. D'accord. On va maintenant sélectionner le titre. Register.titre. Je crois que c'est le H2. On va s'ancrer ça parce que ce titre n'est pas vraiment s'ancré sur son contenu. Donc sur son parent, quoi. Nous on veut s'ancrer ça. Ok, on va donner test align center. Et après test align center, on va donner un font size. On veut que ça soit un peu gros. Font size de 30 pixels également. Et après le font size, on va définir un margin bottom. On veut un peu que ça monte. Margin bottom de 20 pixels. On peut enregistrer, voir. D'accord. Hop, vous voyez. Donc c'était pas centré, c'est maintenant centré. C'est plutôt cool. Bon, on va maintenant se concentrer sur quoi? On va se concentrer sur les inputs. Donc, je crois que les inputs avec la classe, avec quelle classe? Ah, c'était form control, ok. On va prendre dans ça très simplement. C'était situé dans le form group form control. Donc, on va prendre form. On peut même prendre directement form control, il n'y a pas de souci. Un form control, et puis dans le form control on va donner une largeur de 100%, largeur de 100%, ok. Et après la largeur de 100%, on va donner un padding entre nos inputs de 15 pixels pour que ça soit, que ces éléments puissent un peu respirer. Je veux dire, on va donner un margin, on va donner en haut de 5 pixels, à droite de 0, en bas de 20 pixels et à gauche de 0 également. Et on va donner ici un border none. On ne veut pas de border none. On va donner un border reduce de 5 pixels. On veut quand même pas arrondir nos champs de test, quoi, nos zones de test. Border reduce de 5 pixels et un outline. Bon, je peux d'abord laisser, vous allez comprendre quoi c'est le outline. Ok, on enregistre. Ok, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Ok, mais le souci c'est que quand je clique là, je vois un bleu apparaître, je vois les frontières, si je vois un contour en couleur bleue. Oh, moi je ne veux pas ça parce que quand on voit l'original, on voit que quand on clique là, il n'y a pas le bleu là qui apparaît. Alors on va donc essayer de pallier à ce fameux problème. Ok, pour pallier à ce fameux problème, il suffit juste d'utiliser la propriété outline CSS. On va utiliser un outline, on va dire ici en none, on ne veut pas de frontières. Ok, on va enregistrer. Là, nous sommes sûrs qu'en cliquant là, il n'y a plus de frontière qui apparaît en fait. Ok, on va donc continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner le BTN. Je crois que c'était sans enregistrer. Ça avait quelle classe? Ça avait la classe BTN.
Donc on va prendre le form group-btn, on va sélectionner ça. On va sélectionner, on peut même sélectionner directement btn, il n'y a pas de souci parce qu'il est seul dans le code HTML. Il n'y a pas de souci, on peut directement le sélectionner. On va lui donner un font size de 20 pixels. C'est quand même un bouton, il doit quand même être court. Un padding de 10 pixels. Une largeur aussi de 100%, bien sûr. Sinon, on sera surpris. Hein? Une largeur de 100%. Et puis, on va donner un cursor pointeur. Que lorsqu'on va passer dessus, ou bien lorsqu'on va survoler, ça deviendra la main. Un background. Le background, ce sera notre fameuse couleur. On peut directement la copier là. Hop. On copie ça, on vient coller là. Hop, ok. Après le background, on va donner une couleur. Donc, la couleur que doit avoir le BTN, c'est la couleur blanche. C'est le white. Ok. Et après ça, on va donner un border. On ne veut pas de bordure. On met un border none. On va donc créer un border reduce pour créer un peu un style, pas mal. 10 pixels. On peut enregistrer. Super. On clique là. D'accord. Ok, c'est ça ici. C'est ça là ici. Donc, c'est plutôt super. C'est pas mal. Nous sommes bien en train de reproduire en fait le site, la page web, je veux dire. Maintenant, on constate qu'il y a des cercles là. Et ces cercles là sont animés. Donc, c'est ça qu'on va reproduire ici. Donc, ici, on va encore utiliser les pseudo-éléments. Donc, on va faire ça très simple, comme d'habitude. On va utiliser les pseudo-éléments. Au niveau, on va prendre le pseudo-élément du cargo register ici, parce que tout ça, tout le cargo ici, ça a la classe register. On va prendre avant ce registre, on va former ce cercle, et également après ce registre, on va former le même cercle. Avant, on appelle ça en CSS before, et après on appelle ça en CSS after. Donc très simplement, on revient là où il y a le registre, on va dire point register, 2 points before, virgule, point register, 2 points after. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner un content à rien. On va donner une largeur de 30%, c'est pas mal. On va leur donner une hauteur de 120 pixels. Ok, et après la hauteur, le background, ça sera toujours la même couleur que vous connaissez là. Et puis le background, on va donner un display block, sinon on sera surpris de l'apparition. Ça va pas apparaître comme on veut. Et après le display block, on va donner un border reduce, on va réduire ça à 50%, border reduce de 50%, ok. Et après le border reduce, on va donner un Z index, on veut que ça passe en dessous des autres éléments. Donc on va gérer l'affichage Z index à moins 1, ok. C'est plutôt pas mal déjà. On peut enregistrer, voir, hop, vous voyez, c'est déjà pas mal. On a déjà notre cercle qu'on veut faire. Mais le souci c'est que bon, ils ont pris certaines positions. Voici le before ici et voici le after ici. D'accord. On va donc positionner ces éléments. Pour ce faire, on va définir donc d'abord une position absolue sur ces éléments. Position absolue. On peut enregistrer, voir. D'accord. Ok. Bon, il a pris sa pas de forme, mais on va gérer. C'est pas grave. On va maintenant dire quoi? On va essayer d'aller voir le parent du registre before et registre 2.2.after. Son parent, normalement, c'est registre. Généralement, son parent doit être en position relative. Pour dire qu'en gros, cet élément ne doit pas quitter de son parent. Il doit toujours rester dans son parent. Donc, on va définir un positionnement relatif. Ok? D'accord. C'est pour ça que vous voyez, ça a repris sa forme normale. Il n'y a pas de souci. Rassurez-vous bien que lorsque vous utilisez une position absolue sur un enfant, rassurez-vous que son parent soit en position relative. Sinon, il va quitter du cadre de son parent ou il va prendre certaines formes que vous-même, vous n'aviez pas définies. Donc, c'est un peu ça. On va donc continuer. Ce qu'on va faire, on va descendre. Ok, on va d'abord prendre élément par élément. On va d'abord prendre le before parce qu'on va les classer cas par cas. On va les donner. Au niveau du before, on va donner un top parce qu'on veut quoi? On veut que ça puisse se placer de cette manière-ci. Donc, on va prendre un top. Ok.
de moins 32 pixels et un left de moins 32 pixels également. On peut enregistrer, voir. Ok, hop, vous voyez, il s'est directement positionné nettement là. On va faire de même pour le after. Ok, pour le after, on peut juste copier ça à la place de before. On va mettre là after. Ok, là à la place de left, à la place de top, on va mettre bottom. Je vais dire bottom. Et à la place de left, on va mettre right. Ok, c'est pas mal. Ok, on est sûr que là ça va maintenant prendre. Ok, c'est plutôt super, ça sort déjà. Ok, là on constate quoi? Que les éléments ont une bordure, et quand ils ont même une bordure, ils rotent. Donc ce qu'on va faire, on va donc créer cette bordure et inclure l'animation. Ok, on va mettre une bordure de 1 pixel solide, la couleur blanche comme d'habitude. Hop hop, là on est sûr que on vient ici. Voici ce qu'on veut faire. Ça n'a pas pris de couleur blanche. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a envie? C'est un PS au lieu de mettre un pixel. Du coup ça ne peut pas prendre. Ok, la bordure a été créée. On va créer maintenant l'animation. Pour ça on va donner la propriété animation. On va donner le nom, ça sera un register, peut-être design, on va donner ça register. Et la durée, on va dire tous les 1 seconde, tous les 2 secondes, pourquoi pas. Et de manière infinie, ça va s'animer toutes les 2 secondes de manière infinie. Tout juste là en bas, on peut créer directement notre animation. Il y a au bas keyframe, ok. On va dire quoi? Oh. L'identifiant, identifier si c'est le nom, si c'est résistant, on peut copier directement. Pourquoi pas? Hop, on efface ça, ce qui veut identifier. Donc, c'est grâce à ça qu'on va créer l'animation. C'est grâce à ça que nos éléments va pouvoir s'animer. On va dire au niveau à partir de 100%, donc vers la fin, il va créer quoi? Une animation. Il va roter de 180 degrés. Ok, hop, d'accord. Actualisons, voir, hop, vous voyez, il y a eu rotation. Ça rote toutes les 2 secondes, nettement comme vous voyez là. Ok, c'est plutôt cool. Maintenant, où on va se concentrer maintenant, c'est sur notre footer, c'est sur notre pied de page. On va pas perdre le temps pour le faire. On peut directement là. Je vais juste copier ce petit bout de code HTML pour venir le coller là. On va coller là. Ok. Là au niveau du footer. D'accord. Ok. Quand on essaye d'enregistrer pour voir, en gros cet élément là est quelque part là. Si je me comprends, vous voyez, il est là parce que on a défini à la partie body que tous les éléments enfants doivent avoir la couleur blanche. C'est pour ça que vous ne pouviez pas facilement le repérer, à part si vous le sélectionnez. Après on va aller appliquer le style. Sauf ce qui manque, on pourra venir là. Ok, on peut dire ici, on crée un commentaire. Star main. Et là, on va mettre n main. Ok, de même pour le footer, on va faire ici star footer, parce que c'est même ça qu'on veut faire. Ok, et tout juste en bas, on va mettre n footer. Ok, là on va appliquer du style. Très simplement, on n'a même pas besoin de trop souffrir pour appliquer le style sur le footer ici, parce qu'en gros c'est, on va juste prendre quoi, on va juste prendre la balise footer, ça n'a même pas de classe, donc on va prendre directement, on va appliquer un sélecteur de type assez différent. On va sélectionner maintenant le type c'est la balise en question, donc on va sélectionner le footer. Ok, dans le footer, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un background. C'était quelle couleur? Oui, c'était cette couleur-ci. Et après, tout simplement, on va donner un padding de 15 pixels.
pour créer assez d'espace quand même à interne, permettre que l'élément respire, et on va aligner notre élément test align, à mettre ça à center. On peut enregistrer, voir, c'est pas ok. Vous voyez, on vient de réaliser cette même page, c'est ça ici. Voici ce qu'on devrait réaliser et voici le rendu. Vous voyez que c'est la même chose, c'est la même chose. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, car il y aura plein de choses. On va créer plein de choses en CSS. On va attaquer avec le langage PHP, notamment sa technologie Laravel. On va même se baser sur ce formulaire pour essayer de faire des inscriptions et des validations, pourquoi pas. Ok, donc sur ce, ciao.